représentants du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les journalistes, permettez-moi de vous saluer très chaleureusement pour avoir accepté de rehausser de votre présence cette conférence de presse organisée par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et des citoyens, OGDH. On est aujourd'hui à la veille de la commémoration, si on peut dire, des événements douloureux de 2007. Il nous faut y penser, car c'est un devoir de mémoire pour l'OGDH et toutes les organisations de défense des droits de l'homme et toutes les familles des victimes que nous accompagnons. Je vous prie d'observer une minute de silence à la mémoire des victimes. À cette occasion, nous aimerions parler de certains problèmes qui nous préoccupent au sujet des tragiques événements de janvier 2007 et autres. En effet, en 2007, suite aux difficultés découlant de la mauvaise gouvernance et des difficultés de vie, un mouvement social national, populaire, déferla dans tout le pays et ébranla le pouvoir. La réaction de ce dernier fut violente. Il y eut des blessés, des arrestations, des disparus et des morts. Mais hélas, comme d'habitude, les victimes attendent toujours justice et réparation. C'est comme les cas précédents où qui ont suivi ces crimes, c'est-à-dire depuis l'indépendance. L'impunité règne toujours dans ce pays. Honorable invité, l'impunité est un danger sociopolitique. Elle mine et détruit la justice, fondement de la bonne gouvernance. En effet, l'impunité est un déni de justice. Elle refuse l'application des lois, vide les cordes de leur contenu. Ainsi, le pays reste en réalité sans loi pour les puissants, tandis que les gouvernés subissent la violence et l'impunité. C'est alors un état de violence et d'injustice, tout le contraire d'un état de droit qui est cadre de paix, de sécurité et conditions valables de développement. C'est pour cette raison que nous devons lutter contre l'impunité, renforcer la justice, une justice indépendante et compétente, afin que chaque citoyen jouisse légitimement de ses droits, instaure la confiance, la sécurité et la paix entre les citoyens. L'accès à cette situation exige que toutes les forces vives du pays s'unissent pour créer les conditions d'une bonne justice et lutter pour un état de droit où le droit est respecté. Les victimes ont droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Il faut que la lumière soit faite sur le passé. Cela est indispensable. La FIDH et l'OGDH ont porté plainte et se sont constitués partie civile avec les organisations des victimes et les deux organisations continueront à lutter pour que la justice soit rendue. Excellence,
honorables invités, la République de Guinée dispose de normes nationales, sous-régionales, régionales et universelles suffisantes pour protéger le Guinéen dans toutes les situations. Il suffit d'avoir des forces politiques et sociales organisées pour imposer le respect des lois. Ces derniers temps, il y a eu des espoirs agités devant nous. L'année 2013 a été déclarée année de la justice. Mais qu'est-ce qu'il en a découlé? Au contraire, les violations des droits de l'homme ont continué et de plus belle. Il y a eu la création des ministères des droits de l'homme et des libertés publiques. On s'en était réjoui parce qu'on voyait que les droits de l'homme étaient portés à un niveau important au niveau du gouvernement guinéen. Mais jusqu'à présent, ce sont les mêmes conditions. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel guinéen. Ce sont là des décisions qui doivent être supportées par le peuple et poussées vers leur réalisation pour qu'elles ne soient pas seulement des déclarations d'intention. Il faut qu'on quitte les intentions. Il faudrait que les normes auxquelles on a adhéré, au niveau national, sous-régional, régional et universel, il faudrait que ces normes deviennent réalité pour le comportement des responsables. Nous profitons de cette rencontre pour demander aux médias qui subissent beaucoup et connaissent donc la valeur des droits de l'homme de s'ouvrir davantage à ces droits. Nous savons que les médias font beaucoup, mais nous aimerions que le réseau des ONG des droits de l'homme et les médias organisent ensemble des programmes de formation et de lutte contre les violations des droits de l'homme et surtout contre l'impunité. Car l'impunité, c'est le refus du droit, c'est la mort du droit. Il y a eu ces derniers temps des crimes insupportables. L'un des derniers, enfin pas le dernier du moins, mais le plus atroce, c'est Sotoka. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Ensuite, on ne peut pas imaginer que des êtres humains puissent faire des choses pareilles. Il y a eu des crimes entre ethnies en forêt, dernièrement. Il y a eu Sauro avant. Il y a quelque temps, aux élections, il y a eu Sigiri. Tout ceci sont des crimes commis et dont on ne parle jamais. Le pouvoir avait promis de créer une commission d'enquête. Espérons que la nouvelle Assemblée nationale le fera. Il ne faut pas que ces crimes restent impunis. Nous devons y travailler. Excellence, honorable invité, après des témoignages de victimes, Maître Hamidou Paris et M. Antonin vous donneront d'amples explications sur les problèmes liés aux événements de 2007 et autres. Merci pour votre compréhension et surtout d'écoute. Merci.